Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Que Dieu soit béni. Pour cette journée, samedi 03 juin 2023. Dieu, il est extraordinaire. Ce matin, je me suis réveillé. Qu'est-ce qu'il a? C'est comment? Je dors, je me lève. Je dors, je me lève. Il se passe quoi en moi? Je respire bien. Je mange bien. Je dors bien. Mais c'est parce que Dieu est mon pourvoyeur. Dieu, il est avec moi. Dieu, il est pour moi. Dieu, il est ma bénédiction. Et ce soir, il est aussi votre bénédiction. Et je le représente comme toujours. Et j'ai pour vous un message extraordinaire. Nous préparons un réveil sur la prière, le jeûne, qui va aboutir à une nouvelle effusion du Saint-Esprit de feu. Celui qui prie peu reçoit peu. Celui qui prie beaucoup te reçoit beaucoup. Moi, je reçois presque toutes mes révélations quand je suis en prière. La communication Dieu et moi est ouverte quand je suis en prière. Dieu parle, je lui parle. Ça peut aller? Mais en Dieu, il y a le mystère de la domination. Dieu, il est dominateur. Dieu aime dominer, il ne veut pas qu'on le domine. Dieu aime commander, il ne veut pas qu'on le commande. Parce qu'il est Dieu. Il a créé les cieux et la terre et il les a assujettis. Il les contrôle à sa guise. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il est libre. Cette liberté et cette souveraineté, Dieu qui est bon, il nous a donné ça. Afin que nous aussi nous soyons souverains et libres. Et que nous puissions contrôler le monde sensible, sa création, et dominer là-dessus. Et ce soir, la question que Dieu vous pose dans ma voix est la suivante. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Depuis que tu es chrétien, as-tu commandé au matin? As-tu chassé les démons? Depuis que tu es manifeste, as-tu chassé les démons? As-tu exercé l'autorité que Dieu t'a donnée? Depuis que tu es né là, est-ce que tu as déjà commandé à l'aurore? Est-ce que tu as déjà parlé à la terre, au ciel, à la pluie, au vent? Est-ce que tu as déjà fait ça? C'est la question que Dieu nous pose. Aujourd'hui encore. Et chacun va s'examiner soi-même pour voir s'il a déjà fait une telle expérience avec Dieu. Parce que Dieu, il veut que toi tu sois dominateur. Amen. Souverain. Libre. C'est à toi que Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Mais ce pouvoir, est-ce que tu l'exerces? Ce pouvoir, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'exerces? Si oui, quelles sont tes expériences? Si oui, quels sont tes témoignages? Parce que Dieu, c'est le témoignage. Dieu, c'est l'expérience. Dieu, c'est pas le raisonnement, c'est l'expérience. Vous prêchez l'évangile, c'est bien. Mais est-ce que, depuis que vous prêchez l'évangile, vous avez une seule fois guéri les malades, chassé les démons, commandé à l'aurore, au matin, au soir, commandé à la pluie, au soleil, à la lune, au vent, à la tempête? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Dieu veut qu'on commande au matin. Qu'on exerce l'autorité sur ce qu'il a créé. On va repartir rapidement dans Genèse chapitre 1 ou 2, où Dieu a béni le couple en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Assujettissez-la.
dominer sur les poissons, les oiseaux, dominer. Dieu, il parle en termes de domination. Parce qu'il est dominateur. Et nous, ses élus, nous devons parler en termes de domination. Parce que nous sommes dominateurs. Rien ne doit te contrôler. C'est toi qui contrôle. Et toi, tu ne peux pas être contrôlé. Parce que Dieu a créé, ce n'est pas possible. Parce que tu es un créateur. Est-ce que depuis que tu es mal fait, tu as déjà chassé un démon? Le plus petit des démons, est-ce que tu as déjà fait ça? Le plus jeune, le plus inoffensif des démons, est-ce que tu as déjà chassé? Il y a un démon qu'on ne peut pas chasser comme ça. Il ne fait pas tomber les gens. Il ne te fera jamais trembler. Il est dans ta poche. Est-ce que tu l'as déjà chassé? Il s'appelle la pauvreté. Tu ne vas jamais tomber par terre. Tu ne vas pas faire non, 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 non. Il est silencieux, mais il travaille dans ta poche. Alléluia! Est-ce qu'on peut lire l'écriture? Lecture. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Elle a dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et Assujettissez-la. Et dominez sur les poissons. Dominez sur les poissons. De la mer. Et sur les oiseaux. Du ciel. Des cieux. Et tout animal. Qui se meut sur la terre. Dominez, dominez, dominez. Est-ce que depuis que tu existes, depuis que tu cherches à enfanter, à faire enfant, est-ce que tu as commandé à la fécondité d'entrer dans ta maison? Ça se commande. Depuis que tu es fait enfant, est-ce que tu as bien dit enfant, rentre dans ma maison? Il faut commander à la fécondité, à la fertilité d'entrer dans vos foyers. Mais c'est ça la manne fraîche. Vous êtes venus pour contrôler, pour vaincre et non pour être vaincu. Maintenant, on va lire Job 38, le verset 1er au verset 12. Quelqu'un prend Josué 10, 12, 15. Depuis que tu es mal fraîche, as-tu déjà commandé à la fertilité, à la fécondité d'entrer dans ta maison? As-tu déjà commandé à la prospérité d'entrer dans ta maison? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà commandé à la santé d'entrer dans ta maison? Ça se commande. On ordonne. Et Dieu, il fait le reste. Lecture. L'Éternel dit à Job, du milieu de la tempête, qui est celui qui obscure mes desseins par des discours sans intelligence, s'étairer comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu était fâché contre Job. Il a commencé à raisonner. Alors Dieu dit, s'étairer, je vais t'interroger, tu vas m'instruire. Tu ne bats pas. Je vais te poser une question, tu vas me répondre. Donc Dieu, il était fâché. Et il est caché dans quoi? La tempête. Il est prêt à faire mal. Lecture. Où étais-tu? Où étais-tu? Quand je fondais la terre. Quand je fondais la terre, tu étais où, Job? Lecture. Dis-le. Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Qui a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Oui. Ou sur quoi? Oui. Ses mains sont-elles appuyées? Oui. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui a posé la pierre angulaire de la terre? Job, tu sais ça? Dieu pose la pierre angulaire de la terre. Par conséquent, la terre n'est pas ronde. C'est ici la manne fraîche. La terre angulaire ne peut pas être ronde. Mais les scientifiques vont dans les airs avec les machines. Et puis ils planent et puis ils disent la terre est ronde. Je te dis que la terre n'est pas ronde. La terre a une pierre angulaire. Et ce qui a un angle de 90 degrés ne peut pas être circulaire. Lecture. Qui a fermé la mer? Qui a
qui a fermé la mer avec des portes, la mer avec des portes, donc la mer a des portes que tu as fermé. Alléluia. Quand elle se lança, du sein maternel, le sein maternel de la terre, des eaux, tu connais ça? Donc pas du pas. Tiens. Lecture. Quand je fis de la nuée, son vêtement, et de l'obscurité, des langues, quand je lui ai posé ma loi, et quand je lui ai mis les barrières et des portes, et quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots, depuis que tu insistes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà montré sa place? As-tu déjà montré sa place? Alors, depuis que tu es né, que tu crois en Jésus-Christ, tu prêches qu'il est Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu as une seule fois commandé à l'aurore et au matin? Au soleil, à la lune, au vent, à la tempête, à la pluie? Non. Donc il y a un problème. Car tu dois pouvoir commander au matin, à l'aurore, au crépuscule, à la tempête, à la pluie, au soleil, à la lune, parce que tu es là pour ça. Amen. Job n'avait pas fait une telle expérience. Mais ici, on a fait ce genre d'expérience. Avec le pouvoir de Christ, sa puissance, on a déjà, au moins une fois, depuis que nous sommes nés, arrêté la pluie. L'empêcher de tomber. Je me souviens quand j'étais encore plus jeune. J'ai reçu un frère dans mon village à Goboumé. On a festoyé et on devait l'accompagner à la gare d'Akoto pour qu'il prenne son baka pour la biga. Et puis tout d'un coup, le ciel s'est assombri. J'ai dit, pluie, tu ne tomberas pas. Je vais l'accompagner, mon frère, à la gare. Il va prendre son bac pour partir. Moi, là, c'est quand je vais mettre les pieds dans ma maison que toi, tu peux tomber. Mais le temps était toujours menaçant. Mais je ne regardais plus autant qu'il était menaçant. Mais à ma parole qui est sortie de ma bouche, qui est la parole de Dieu, et la pluie était censée obéir à ma voix. Je prends mon ami, je l'accompagne. D'abord à Diakoté. On doit aller directement à la gare. Fais-toi à Diakoté d'abord. On perd le temps. Pour dire que nous on maîtrise. On domine sur la pluie. À Diakoté, on n'a plus le temps. Marcher, causer. À la gare, Bakal vient, ça passe, il y a intervenu. Il s'est arrêté, mon frère monter, il est parti. Je me retourne. C'est quand j'ai mis les pieds au salon. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si quelqu'un avait provoqué la colère de la pluie. Il dit, je m'en fous de toi. J'ai gagné la bataille. Car je suis ton chef. Depuis que tu es né, depuis que tu es, est-ce que tu as déjà fait telle expérience? Parce que Dieu dit, il va pleuvoir. Quand tu dis non, il ne va pas pleuvoir. Est-ce que tu as déjà fait ça? Oh, la parole. Dieu, il programme la pluie. Tu dis non, tu ne tomberas pas. Il y a Dieu dans les cieux. Il y a Dieu sur la terre. Alléluia. La parole. Amen. Frère, nous devons faire des expériences avec le Seigneur. 2023, là, c'est ça. À partir de maintenant, c'est ça. Amen. On va quitter les sentiers battus. Non, on va rentrer dans la puissance de Dieu nous-mêmes. Pour arrêter le temps quand le temps nous dérange. La pluie qui nous dérange. Même les eaux. Les sorciers n'en parlent pas. On en ferait le boucher. Il n'y a pas longtemps, ancien Joël était avec ses anciens, ses frères dans un coin. Il voulait prendre un petit pot. Et puis la pluie voulait s'inviter à la fête. Et la femme du restaurant voulait rapidement enlever les chaises. Elle a commencé à enlever les chaises. Et puis elle s'est arrivée au niveau des anciens. Depuis la pluie, madame, laissez les chaises tranquilles. Parce que la pluie ne tombera pas.
Or, la pluie était, il voulait tomber. Mais elle a été obligée d'obéir à la voix de l'air. Elle n'est pas tombée. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont partis après derrière là-bas. Nous, on s'en fout de derrière. Alléluia. La parole. La semaine passée, à Korogo, les frères étaient sur le point de prêcher la manne fraîche. Et puis, paf! La pluie voulait tomber. Ils ont dit, hé, on est ici pour la manne fraîche. Tu ne tomberas pas. Et la pluie n'est pas tombée. Depuis que tu es manne fraîche, as-tu déjà commandé à la pluie? À la tempête? Au soleil? À la lune? À la santé? Au succès? À la réussite? À l'abondance? À la prospérité? Il faut le faire. Car tout pouvoir est donné. Amen. Jésus veut que nous soyons des dominateurs. Des gens qui gagnent toujours. Des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Donc rien ne doit te vaincre. Et rien ne peut pas te vaincre. Parce que toi tu es vainqueur. Tu ne peux pas te vaincre. Donc apprends à exercer le pouvoir qui est en toi. Le pouvoir t'a été donné la dernière fois en double portion. La double portion de l'esprit de Christ, de Fils de l'homme. C'est le moment de mettre ça en mouvement. Ça bouillonne en toi. Libère-la. Libère l'onction pour ta parole. Frère, libère l'onction pour ta parole. Et regarde-la agir. Tu vas dire un petit mot, il y aura un grand miracle. Des choses extraordinaires. Tu ne vas pas gesticuler. Tu ne vas pas trembler. Mais la parole, quand elle sort, elle est sortie. Ça sort comme ça sort. Et la parole. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous lisons Josué. Josué 10, 12 à 15. Lecture. Alors Josué parla à l'Éternel. Josué parla à l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Oui. Le jour où l'Éternel livra. Oui. Les Amoréens. Oui. Les enfants d'Israël. Oui. Et il dit. Oui. En présence d'Israël. Oui. Soleil. Soleil. Arrête-toi. Arrête-toi. Sur Gabaon. Sur Gabaon. Et toi. Et toi. Lune. Lune. Sur la vallée d'Ajalon. Arrête-toi. Sur la vallée d'Ajalon. C'est moi qui te parle, moi Josué. Parole. Frère. 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 Josué dit, soleil. Il a dit son nom. Il a dit son nom. Il a dit son nom. Soleil. Arrête-toi sur Gabon. Et toi lune. Je te la donne. Arrête-toi sur Jalon. Arrêtez-vous. Car j'ai une mission accomplie pour le Seigneur. Frère, depuis que tu es né, que tu es mal fraîche, que tu es chrétien, que tu es super chrétien, tu es prophète, tu es messager, tu es missionnaire, as-tu déjà commandé au soleil? À la lune? C'est là où on voit le prédicateur. C'est pas celui qui récite par cœur les versets bibliques, mais qui commande. Qui commande. Qui commande. Parole. Allez. Peut-être pas ça. Soleil. Soleil. Arrête-toi. Arrête-toi. Sur Gabaon. Sur Gabaon. Et toi lune. Et toi lune. Sur la vallée d'Ajalon. J'ai eu l'histoire. Amen. Et puis, la suite. Et le soleil. Et le soleil. S'arrêta. Et la lune. Et la lune. Suspendit sa pousse. S'arrêta. Sur l'ordre de qui? Josué, le prophète. Frère. 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 Jésus était dans un message mort. Message de Moïse, la loi. Aujourd'hui, tu as un message plus excellent que le message de Moïse. C'est pourquoi on donne et Dieu va faire le miracle. Alléluia. Frère, à partir de ce samedi 3 juin 2023, on donne par la parole. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et tu parles le Fils de l'homme. On va passer.
changer. Amen. Ce que tu diras, c'est ce qui arrive. Même au travail, vous les fonctionnaires, ce que vous direz en centre de travail, c'est ce que le ministre va appliquer. Apportez votre pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des chrétiens moutons. Apportez votre contribution au développement social, économique et politique du pays. Ne restez pas dans votre temps pour crier. Sortez et parlez. Oh la parole. Sortez et parlez. Amen. Il paraît qu'il y a quelqu'un, là où tu vas au marché, il y a une femme qui est là qui te fatigue. Non, dégage-la. La parole. Dégage-la. Elle va dégager. Frère, exercez le pouvoir que Jésus-Christ t'a donné par la parole. Personne ne pourra rivaliser avec vous et vous faire. Car votre rocher n'est pas comme le rocher. Votre rocher n'est pas comme le rocher. Votre rocher, c'est le rocher des arbres. C'est Dieu lui-même. Frère, je ne sais pas. Amen. Je vais terminer par un témoignage. Je connais une jeune femme pentecôtiste. Elle parle en langue. Son pasteur parle en langue. Ok. C'est bien. Elle a un fiancé qui parle en langue. Rien de dos. C'est bien. La jeune fille a pris une clé de folie. Elle était pentecôtiste. Parleur de langue. Ou bien en langue. On se dit ça par lui. Frère. La plupart d'entre elle pique de folie. Elle se déshabille, puis elle sort. Pasteur est devenu 0. Son fiancé est devenu 0. Et puis la sœur Bégué Rachel, vous la connaissez Bégué Rachel. Elle dit, je vais aller voir le frère François. Alléluia. Elle vient, elle m'explique, elle m'expose la situation. J'ai dit, ok, je vais faire un tour à la maison d'abord. Je suis arrivé là-bas, une famille ébillée. Quand elle m'a vu, la jeune femme, elle dit, elle sort pas au salon. Tant que je suis là, elle sort pas. Mais pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu ne sors pas? Attention, elle a le... Oh! Attention, elle a tu ne sors pas. Elle ne sort pas. Pourtant, elle me connaît très bien. Mais ce qu'elle voyait dans le scripture, c'était trop grave. Il dit, ok, je l'ai béni. Maintenant, je dis, Seigneur, tu fais quoi? Il me dit, tu vas prier toute la nuit pour ce cas. Et le matin, tu vas là-bas, tu libères la chose. Alors, j'ai prié toute la nuit pour le cas qui s'appelle Ernestine. À 6 heures, j'ai foncé là. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Démon de folie. Elle dit, quand il m'a vu, il était au cadavre. Maintenant, le chef est là. Le chef est là. Il dit, sors. Libéré maintenant. Voilà, assieds-toi. Elle a bien mangé. Depuis que tu es né, depuis que tu existes, que tu es chrétien, tu prêches à Sorbonne, tu prêches à Figaro, tu prêches à Inch'Allah. As-tu déjà chassé des mots de folie? Mais c'est là où on voit l'évangile. C'est là où on voit l'évangile. Ici devant vous, la sœur Eddie. Amen. Sa soeur a fait un bébé de quelques mois.
Le bébé a pris une maladie terrible, une maladie neurologique. Il convulse, ses nerfs sont tendus, il ne peut pas manger ni dormir. Ils sont partis à l'hôpital, une bonne clinique. Ils ont dit ça là, on ne peut pas, au moins pas ça. Ils sont allés voir une grande femme praticienne, la pharmacopée traditionnelle, les médicaments indigènes, zéro. La famille a pris des jours de jeûne, zéro. Et puis elle m'appelle. Elle dit, pasteur, j'ai mon neveu là, c'est grave. Frère, quand elle m'a décrit la maladie, j'ai eu peur et j'ai frémi à ma mère. Je ne voulais pas croiser l'enfant. Un bébé, j'avais peur de lui. Parce que la maladie dont on va parler était terrible. Alléluia! Oh! Mais le Seigneur me dit, va, pose tes mains sur lui, il sera guéri. Cette parole m'a restauré. Je suis allé, on envoie l'enfant derrière ici. Et quand il m'a vu, il a commencé à s'agiter. Il dit, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. C'est ta terminaison aujourd'hui. Et même, je pose mes mains sur l'enfant qui convulsait jusqu'à ce que les convulsions se calment. Et il a été guéri de façon miraculeuse. Frère, quand on parle, il y a les bonhommes qui disent, est-ce que tu fais miracle au Branham? On s'en fout de Branham. Nous parlons de la main fraîche. Pour le Dieu le Fils, il fait des choses extraordinaires. Amen. Amen. Depuis que tu es né, est-ce que, depuis que tu es bonne fraîche, est-ce que, depuis que, je vous aime. Alléluia. On va casser la barre. Ah ouais. Papa et maman, on va louer le Seigneur Jésus. Groupe vocal, groupe musical.